Bien, buenas tardes a todos. Soy, para los que no me conocen, el Dr. Jack, responsable del centro Takiwasi. Hoy día tenemos la suerte de tener a un amigo acá, que es Jean-François Froget, que ya vino a Takiwasi hace más de 20 años la primera vez y ha vuelto varias veces. Estuvo acá unos 2 semanas para tomar plantas. Jean-François, voy a resumir mucho a lo más mínimo su historia de vida, porque si no ya va a cubrir todo el tiempo de la conferencia, ¿no? Pero vemos que es antropólogo, teólogo, escritor, también estudia la física, matemáticas, alto nivel. Ha escrito 30 libros, 16 libros traducidos, artículos, en fin. Entonces, libros que se orientan a la teología, a la filosofía, ¿no? Las relaciones entre la teología y la física, para decirlo en forma breve. Entonces ha surgido la idea de que pueda darnos una pequeña charla, se va mañana, sobre la serpiente, el simbolismo de la serpiente, porque ya saben que pues, la serpiente en ayahuasca es importante, pero que tiene muchas connotaciones y mucha profundidad, y eso queremos aprovechar. Entonces, él va a hablar en francés, yo voy a hacer la traducción consecutiva del español, por hacer un poco lento, pero también está bien porque permite un poco que penetren las ideas. Vamos a pedir que no interrumpan la intervención. Si tienen preguntas lo van apuntando y al final podrá contestar para no interrumpir, porque hay un desarrollo de un proceso que prefiere Jean-François que sea un poco continuo. Entonces, un aplauso para... Donc nous commençons cette conférence. Bonjour à chacun. Vamos a empezar esta conferencia. Saludos a todos. Donc le sujet que Jacques a proposé, El tema que Jacques propuso c'est de traiter de la figure du serpent. es tratar a la figura de la serpiente. Le serpent est lié à l'ayahuasca La serpiente está vinculada a la ayahuasca et à beaucoup de mythologies, y a muchas otras mitologías, en particulier au Mexique, en especial en México, ici même, aquí también en Perú, et dans l'Égypte ancienne, en el Egipto antiguo, et en Inde, en la India, etc. etc. Donc nous allons essayer de regarder Entonces vamos a intentar mirar la figure du serpent la figura de la serpiente pour comprendre pourquoi para entender por qué on l'emploie dans toutes ces mythologies et même dans la religion chrétienne. se utiliza en todas las mitologías, inclusive en la religión cristiana. Donc je vais m'appuyer essentiellement sur des textes de l'Ancien et du Nouveau Entonces me Testament voy a apoyar básicamente en textos del Antiguo y del Nuevo Testamento pour entrer dans le sujet. para entrar en el tema. Mais auparavant, Pero antes, j'aimerais que nous réfléchissions me gustaría que reflexionemos sur ce qu'est le serpent concrètement. sobre lo que es concretamente la serpiente, Corporellement. físicamente. Donc tout le monde ici, j'imagine, a vu des serpents. Me imagino que todos aquí han visto alguna vez una serpiente. Chez nous, il y a des tout petits serpents, les vipères, les couleuvres. En Francia son pequeñas serpientes, víboras y culebras. Ici, il y en a de beaucoup plus gros, comme Aquí les hay pitons, les unas un poco boas. más mayores, como las boas. Et pas loin d'ici, il y a un élevage Cerca de aquí hay de criadero. serpents de très serpientes. intéressant à visiter, Es muy à voir, interesante visitarlo, Urku. parce qu'on les voit. Et ce qu'on remarque, Lo que se puede notar les serpents, c'est que c'est un long corps, es un cuerpo alargado, sans membres, sin miembros, lisse, liso, qui n'a pas d'écailles, no tiene escamas, ni de plumes, ni plumas, ni de poils. ni pelos. Ce qui fait que, par exemple, dans l'Écriture sainte, dans la Genèse, Por eso en la Escritura Santa, en la on dit Génesis, que
serpent Se dice que la serpiente est le plus nu des animaux des champs. es el animal más desnudo de todos los animales del campo. Mais dans les traductions, on ne traduit jamais comme ça. Pero en las traducciones nunca se traduce así, Parce qu'il y a un jeu de mots porque es un juego de palabras en hébreu en hebreo entre avisé, intelligent, entre avisé, inteligente, ¿no? oui, et nu. y desnudo. Ce qui fait que juste avant le passage sur le serpent dans la Genèse, Lo que hace que antes del pasaje sobre la serpiente en el Génesis, on parle de l'homme et de la femme, se habla del hombre y de la mujer, Adam et Ève, Adán y Eva. comme ils étaient nus et n'en avaient point honte. Estaban desnudos y no tienen vergüenza de ello. Et c'est le même mot, c'était arumim. Ils La étaient misma nus. palabra, arumin, Et desnudo, le serpent, Anachash, était le plus avisé ou nu des animaux des la champs. serpiente era la más inteligente o desnuda de todos los animales. Es la misma palabra. Aussi bien, il faut comprendre ce jeu de mots. Hay que entender ese juego de palabras. Quel est le rapport entre la nudité, ¿Cuál es la relación entre la nudité, nuditas, la desnudez et l'intelligence, et le y la fait inteligencia? d'être avisé? Y de ser advertido, ¿no? ¿Cómo es en español? Que te achispa, ¿no? Perspicace. Perspicaz. Et donc, on va regarder le serpent imaginativement, puisqu'on n'en a pas ici, Vamos a entonces imaginar a la serpiente et va le voir se déplacer. Les serpents, ça peut rester immobile très longtemps, Vemos a la mais serpiente, tratemos de ver la serpiente que se desplaza. Se puede quedar inmóvil, pero vamos a imaginar que se desplaza. ça se déplace, Se mueve, ça monte dans un arbre à sube en un l'occasion, árbol, ça en redescend, baja, et il faut regarder la caractéristique de son déplacement, y hay que mirar la característica de su desplazamiento, parce qu'il n'a pas de membres. porque no tiene miembros. Alors, comment il fait pour se déplacer? ¿Cómo hace para moverse? Eh bien, il utilise un ago-antagonisme musculaire. Ago-antagonisme. Utiliza un ago-antagonismo muscular Pour se plier et se déplier. para doblarse y desplegarse y desplegarse, Contracter et para décontracter. contraerse y después desplegarse. Et donc, la clé du mouvement, Es la llave del D'un movimiento serpent. de la serpiente, c'est une certaine oscillation, es una especie de oscilación, un mouvement oscillatoire. movimiento oscilatorio. Quel est le rapport avec l'homme? ¿Cuál es la relación con el ser humano? Alors, il est facile de voir, surtout ici, Es fácil ver, más il y a, que todo acá, il y a du sable, de la poussière sur le chemin, hay polvo en el camino et vous observez la trace des pas qu'on fait quand on se déplace. y se puede observar la huella de los pasos cuando uno camina. Nous, on va tout droit, Nosotros vamos de frente, de frente, en línea recta, mais on observe la marche. Supposons qu'on fasse observamos un el caminar. trajet tout droit, Eso es una trayectoria mais recta, nos pieds pero nuestros pies vont s'inscrire comme ça. se inscriben de esta manera. Vous remarquez, j'exagère un peu le dessin, Exagera un poco el dibujo, bon, etc., etc. Et vous pouvez remarquer que se si puede notar on relie les pas, que si uno asocia, pone les pieds, la trace des pieds, eh bien vous una voyez, conexión entre la huella de los pies, vous voyez ça. que es de esta forma, Autrement dit, la trace des pieds d'une démarche humaine qui va droit, o sea, a la huella de los pies de un ser humano que va recto, en línea recta, ça donne la même trace es la misma, es Que una celle huella d'un que la serpent de la qui- serpiente qui ferait le même chemin. que hace el mismo recorrido. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que le mouvement de la marche Porque el momento del caminar humano est alternatif es alternativo,
la gauche, la droite, la gauche, la izquierda, droite. derecha, izquierda, derecha. Et ce qui est musculaire dans le serpent Lo que es muscular en la Tout son serpiente, en todo su cuerpo, est nous transposé para nosotros dans la succession des muscles des transpone jambes en droite et el gauche. movimiento sucesivo de los músculos de las piernas derechas y izquierdas. Et ça montre une analogie Eso señala una analogía dans la démarche en el caminar au niveau y un caminar analogique analógico entre la démarche entre el caminar de l'homme et del la ser démarche humano y du el serpent. caminar de la serpiente. Donc, il y a une certaine familiarité Entonces hay cierta familiaridad entre le mouvement de l'homme, entre el movimiento del ser humano, dont la marche est cuyo caminar principal, es algo esencial, principal, et la façon y la manera como dont le se serpent se déplace desplaza la sur la terre. serpiente sobre la tierra. Parce que sinon, on voit pas le rapport du serpent et de l'homme. Si no, no ve bien cuál es la relación entre la serpiente y el ser humano. Donc, ça, c'est un premier point. Eso es un primer punto. On va passer à un deuxième point, Pasemos a un segundo punto. à savoir pourquoi O sea, cette forme Porque que nous décidons, esta donc la forma, trace du mouvement la huella d'un del serpent movimiento de la et la serpiente trace y du la huella mouvement de del l'homme movimiento del ser humano est importante. es importante. Alors on voit un texte dans le livre de l'Exode, Vamos a ver un texto en el libro del Éxodo. Éxodo, dans l'Ancien Testament. en el Antiguo Testamento. Les Hébreux sont chassés d'Égypte Los hebreos están botados, expulsados de Egipto et se retrouvent dans le désert. y se encuentran en el desierto. Ils n'ont rien demandé de tel, No pidió nada semejante, et ils étaient bien en Égypte, ils mangeaient bien, estaban bien en Egipto, comían bien, ils étaient un peu esclaves quand même, il fallait travailler pero estaban en la esclavitud, tenían que sous le trabajar fouet bajo el latigazo de Pharaon, del faraón, mais sous la conduite de Moïse, inspiré, pero bajo la conducción de Moisés inspirado, ils arrivent dans le désert. llegan en el desierto. Et là, il n'y a plus à Y manger, ahí no hay de qué Tu vas comer, boire. no hay de qué tomar, beber, ils pensent qu'ils vont mourir. piensan que van a morir. Donc, ils ont une rébellion. Entonces hay un momento de Ils rebelión, sont en colère. están de cólera, Il dit c'est la chose à Moïse. Pourquoi nous as-tu conduit en ce lieu y dicen a Moisés, où on va y mourir? ¿por qué nos llevaste en este lugar donde vamos a morir? Et alors, on dit que la divinité Entonces dice que la divinidad suscite des serpents brûlants suscita serpientes ardientes dans le sable, là, en la arena, dans la rocaille et en tout, las rocas, et ils viennent mordre y van a Le pied morder le pied des gens el qui pie sont dans le désert. de la gente que está ahí en el desierto. Et ceux qui sont mordus, Y los que están Mueren. mordidos por la serpiente mueren. alors du coup les autres, ils Entonces, crient, Los, sauve-nous, los sauve-nous. demás dicen, sálvanos, sálvanos, Señor. Et donc Moïse se met en prière. Entonces Moisés Il reza demande, mais qu'est-ce que je peux faire? y pregunta, ¿qué voy a hacer? D'abord, contre la révolte du peuple et ¿Qué contre puedo hacer frente a la dé- rebelión del pueblo y frente et contre la détresse des gens a la desesperanza qui vont se de la faire gente que mordre. puede ser mordida por las serpientes? Et la réponse de la divinité, La respuesta de la divinidad c'est dire, es, fabrique-toi un construye serpent una en serpiente airain. de bronce. Donc il doit prendre, l'airain c'est comme le bronze, Es, c'est como- un mélange de cuivre, un mélange es una de mezcla cuivre de cobre et d'étain. y de estaño. Alors le cuivre et l'étain c'est mou, Son materiales moldeables, oui, mais l'alliance des deux c'est dur. pero la alianza de los dos es dura. L'airain, le bronze c'est très El résistant. bronce es muy duro, On peut muy fabriquer des resistente. armes avec. Se puede hacer armas con eso. Et donc Moïse fait ce qu'on lui a De dit. Moisés hace lo que se le dice. Il fait fondre un serpent Fundir una serpiente en airain, en bronce en bronze, et il le place Il lo coloca sur un bâton sobre un normal, mástil et de telle façon de tal qu'on le modo voit que de se le loin. vea de lejos. Et la parole de Dieu est de dire, celui qui regarde le serpent Y la d'airain palabra de Dios dice, quien mira la serpiente de bronce sera guéri, se va a sanar, sauvé. se va a salvar.
Alors pourquoi, quand on regarde un serpent d'airain, Porque mirando una serpiente de bronce, on est guéri uno se d'avoir va a été curar de una mordedura de mordu víbora, de serpiente. par un saraf. En hébreu, il y a un jeu de mots aussi. Hein. En hebreo hay una Parce que palabra. le serpent, on l'appelle saraf, El qui veut dire brûlant, saraf, que mais significa c'est le même mot ardiente, pero la misma palabra que séraphim, que es sarafim. qui est Séraphines. le pluriel de saraf, c'est El séraphim, plural de saraf es serafim. qui est un des noms Es des anges. uno de los nombres de los ángeles. Donc, ils sont brûlés par des séraphim, mais ils sont sauvés en regardant Y le entonces serpent. están quemados por serafines, serpientes, pero son salvados mirando la serpiente de bronce. Alors, ça fait marcher, ça, beaucoup d'images, Eso ya mueve muchas imágenes, en particulier l'image des en pieds, especial la de los pies, qui sont sur le sol, pies et que des yeux. te tocan el piso y los ojos que miran hacia la serpiente. Alors, comment comprendre ¿Cómo ce entender récit? este relato? C'est que la rébellion atteint et brûle la démarche. Significa que la rebelión alcanza y quema el caminar. Donc, on ne peut plus avancer. Uno ya no puede ir más allá, avanzar. Et s'arrêter dans le désert, Y c'est terminé. pararse, detenerse en el desierto, significa la muerte. Parce que le désert du Sinaï, c'est Porque el desierto del Sinai très important. es muy importante. Alors, on s'arrête quand même, Vamos a detenernos, mais pero pour porter le regard, para levantar la mirada alors sur une figure du sobre una serpent. figura de la serpiente. Ce qu'il est mort, c'est le serpent Lo que vivant, muerden son las serpientes vivas. mais un serpent en airain, c'est pas vivant. La serpiente de bronce no está viva. Alors, qu'est-ce qu'il regarde? Entonces, ¿qué miran? Il regarde une hampe. ¿Qué miran? Miran un Alors, mástil, les gens, ils sont un là, palo. La gente está allá abajo, le peuple, el etc. pueblo, Et ils doivent y tienen regarder que mirar ça. eso. Et ça, c'est en airain. Eso está en bronce. Airain, bronze, etc. Alors, c'est mort, Es muerto, puisque c'est du porque métal. es metal, ¿no? Et la seule chose qu'on puisse observer d'une chose morte, Y lo único que podemos observar de algo muerto c'est le fait justement que ça n'est pas es en precisamente mouvement, que no está en movimiento. mais qu'on regarde Pero la también forme uno observa la forma du mouvement, de movimiento, ce qu'on a vu juste avant. lo que vimos Souvenez. precisamente antes. Le serpent se déplace comme ça, nous La aussi, serpiente d'une se certaine desplaza façon. así, nosotros también, de algún modo. Alors cela a du sens à plusieurs niveaux. Eso tiene significados a diferentes niveles. C'est vrai physiquement, Es cierto a un nivel físico, ça va être vrai es psychiquement. también cierto a nivel psíquico. On ne peut avancer Uno puede avanzar que dans une alternance en una alternancia pour atteindre un but. para alcanzar una meta On ne peut jamais que l'atteindre, uno nunca va a alcanzar en forma directa, sauf dans la mécanique. salvo en la mecánica. Et encore, parce que quand on tire une flèche, Y aún así, cuando uno on dispara tire au canon et tout, una là flecha, ça fait des un paraboles. cañón, pero son parábolas. Mais El movimiento es parabólico. dans la vie, Pero en la vida, tous les mouvements todos los movimientos sont une approximation son una successive aproximación sucesiva qui tendent vers un but. que tiende hacia una meta. Et cela va être vrai aussi Y eso au niveau también es intellectuel. cierto a nivel intelectual. Pour atteindre la justesse d'une Para pensée, alcanzar la justeza de un pensamiento, on va devoir aller uno va a tener que alternativement ir entre des approximations. alternativamente de una aproximación a otra. Souvent, on a la prétention Muchas veces d'atteindre directement, tenemos la pretensión de alcanzar de frente, sans sin l'alternance dar la alternancia
dans le mouvement. en el movimiento. Donc, les Hébreux, donc dans le désert, Los hebreos en el desierto on leur suggère de regarder se les sugiere mirar un arrêt sur image, comme on dirait. un detenimiento de la imagen, como se dice. Qu'est-ce que c'est que le mouvement? ¿Qué es el movimiento? De quoi c'est le mouvement? ¿De qué es el movimiento? De là, on peut tirer que De ahí uno puede sacar la nudité et l'intelligence, la desnudez y la inteligencia, qui sont liées, que están vinculadas, vont faire partie de cette alternance. van a ser parte de esa alternancia. Et c'est pourquoi on peut faire le jeu de mots. Por eso se puede hacer ese juego de palabras. On va voir Vamos a ver les choses cosas immédiatement, d'une certaine façon, forma- de façon nue, inmediatas, o sea, en forma desnuda, ou on va calculer o vamos a tener que calcular, et on va alterner vamos a entre alternar une approximation entre una aproximación mental, mental, de l'intelligence con la calculante, inteligencia que calcula, mais vers une contemplation hacia de la una chose elle-même, contemplación de la cosa por sí misma, qui n'est pas un que calcul. no es un cálculo. C'est comme le toucher de la nudité. Como tocar la desnudez. Évidemment, l'inverse, Y también a la inversa c'est d'être habillé, es ser vestido, et pas nu. no Autrement desnudo. dit, on met un intermédiaire O sea, se pone una intermediación entre le corps entre nuestro cuerpo et la chose, y la cosa, entre le corps et le monde. y el mundo, entre nuestro cuerpo y el mundo. Donc, notre connaissance du monde Entonces nuestro conocimiento del mundo perd l'immédiateté. pierde en inmediatez, Mais l'immédiateté nous est devenue impossible. pero la inmediatez ya no es imposible a Et nosotros. c'est pourquoi, quand l'homme est chassé du paradis, Por eso, il est obligé de s'habiller. cuando el hombre está expulsado del paraíso, tiene la obligación, la necesidad de vestirse, Mais il a perdu aussi porque l'intelligence, perdió la desnudez y la la inteligencia, véritable intelligence, y la verdadera inteligencia, qui est l'intelligence que contemplative. es la inteligencia contemplativa. Donc, et le vrai calcul aussi est faussé. Y el verdadero cálculo también está falsificado, Donc, en fait, falseado. dans ces récits, on nous parle Entonces, en esos relatos, de la démarche Nos que nous habla devons del faire caminar que tenemos que hacer pour retrouver para reencontrar un contact un vrai contacto real, verdadero, et une connaissance y vraie un conocimiento acertado, real, du monde, de nous-mêmes, de del Dieu. mundo, de nosotros mismos, etc. C'est subtil, Es sutil, mais tout ce qui est dans l'Écriture sainte est subtil. pero todo lo que está en la Escritura Santa es sutil, Et ce qui concerne l'homme est subtil. y lo que concierne al ser humano es bien sutil también. Alors, le serpent, troisième point. Tercer punto, Le serpent a une autre caractéristique la serpiente tiene otra característica qui est retenue dans beaucoup de que mythologies se aussi, encuentra en muchas mitologías, à savoir d'avoir une langue bifide. o sea, tener una lengua bífida. Bifida. C'est-à-dire, O il y a sea, deux, comme ça. tiene dos puntas, la lengua con dos puntas. Autrement dit, dans le langage figuré et dans la connaissance figurée par le serpent, Entonces, en el lenguaje figurado por la serpiente, il y a deux voix. hay dos voces. Le problème, c'est qu'on ne peut pas parcourir les deux voix à la fois. El problema es que no podemos ir las dos voces a la vez. Donc, on va être obligé de, Uno va a tener que, si on veut tout, si uno de quiere faire tener el todo, hacer le mouvement du este movimiento de qui est fondamentalement alternar, une de oscillation, una oscilación, comme sa démarche. como el caminar. C'est une autre analogie. Es otra analogía. Mais le côté difficile de la chose, Lo difícil de ello, c'est que un langage du type du serpent, que un lenguaje del estilo de la serpiente, on verra à la fin de la conférence à quoi ça correspond, veremos al fin de la conferencia qué corresponde. ce langage va paraître ambigu. Ese lenguaje va a parecer ambiguo, C'est-à-dire qu'il doit avoir deux sens, o au sea moins. que tiene dos sentidos a la vez. Ça veut dire ça ou ça veut dire ça? ¿Qué significa eso o aquello? Et ça provoque Y, notre choix. y nos obliga, nos suscita
Voilà. el hecho de escoger, de tener una opción. Comme dans le désert, Como en el desierto, ceux qui regardent seront sauvés, los que miran van a ser et salvados, ceux qui regardent pas los sont que no perdus. miran van a ser perdidos. Et on va regarder donc une chose difficile, Entonces à vamos savoir a contemplar algo difícil, l'ambiguïté du langage. o sea, la ambigüedad del lenguaje. Et même l'ambiguïté d'un langage vrai. Y hasta la ambigüedad de un lenguaje verdadero. Autrement dit, devant un énoncé vrai, Entonces, frente a un enunciado cierto, verdadero, on peut le comprendre au moins de deux façons, podemos entenderlo por lo menos de dos maneras. qu'on va appeler la bonne façon, Vamos a llamar una buena manera, qui sauve évidemment, Salva. parce qu'on comprend, donc porque uno entiende, c'est joyeux, et puis on avance. es alegría y Ou seguimos, bien on va comprendre o entendemos dans un sens qui bloque en tout. un sentido que lo bloquea todo. Et ça sera notre choix, Y eso es nuestra opción, notre responsabilité. nuestra responsabilidad. Et d'un énoncé vrai, De un enunciado real, entonces, on pourra faire une chose uno vivante puede hacer algo vivo ou une chose o mortifiante. algo mortal, Le même énoncé. con el mismo enunciado inicial. Donc, et ça va dépendre d'un acte très important Entonces, depende de un acto muy importante dans la pensée humaine, en el pensamiento humano, à savoir l'interprétation. o sea, la interpretación. Et nous sommes donc responsables Entonces somos responsables de notre de interprétation des nuestra choses. interpretación de las cosas. Pour bien comprendre cette affaire, Para entender todo este asunto, on va essayer d'aller voir, donc, non seulement, maintenant qu'on a vu la forme, ahora que hemos visto la forma, je dis encore un petit mot dessus, con algo más sobre este punto. ce qui est figé là, Lo que está ahí estático, en tant qu'emblème, como emblema, c'est la forme du mouvement. es la forma del movimiento La forme du mouvement physique, físico, mais du mouvement des vivants. pero del movimiento de lo vivo. Je donne quand même quelques exemples. Bueno, On a vu avec la démarche unos humaine, ejemplos ya hemos visto con el caminar humano, mais on regarde un poisson. pero miremos un pez. Comment un poisson avance dans l'eau? Como un pescado avanza en el agua. Il se sert pas de ses nageoires No utiliza sus aletas pour se mouvoir. para moverse. Il se sert des nageoires pour équilibrer. Las aletas para balancear, Pour se para mouvoir, moverse. il a ce mouvement de Tiene este reptation movimiento dans de l'eau. reptación en el agua. On regarde un oiseau. Miremos a un ave. Alors il a deux ailes Tiene dos alas et qu'il bat alternativement. que baten de forma alternativa. C'est pas un moteur. No es un motor. Et c'est cette alternance qui fait qu'il peut avancer. Alternancia que hace que pueda avanzar. Et la queue, c'est fait pour se diriger. Y la cola es solamente para Un peu comme dirigir, pour les hélicoptères, la même chose. como los Enfin, helicópteros. encore les hélicoptères, c'est mécanique, donc ça marche pas comme ça. Un helicóptero no es mecánico, no vale. Et Porque c'est no pas, funciona así. c'est pas un mouvement vivant. Y no es un movimiento vivo. Vous regardez un ver de terre, Miren un gusanito, un vous gusano, regardez une panthère, miren una pantera. ça n'avance jamais comme un obus. Ninguno avanza en forma directa, Vous recta. regardez tous les vivants. Todos los vivos. Et même les végétaux. Y hasta los vegetales. Bah, les lianes, alors c'est évident. La liana es evidente. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on compare la liane au serpent. Es por eso que Parce que asimilamos la s'enroule. liana y la serpiente, porque se Elle enrosca. a- voilà. Mais même les arbres, si vous regardez hasta bien, los souvent árboles. c'est visible, ils ont une torsion dans le tronc. Pueden mirar que el tronco tiene una torsión. Et même les arbres tout Y droits, hasta los árboles bien rectos, quelques-uns. hay algunos. si on regarde les fibres Si à uno mira l'intérieur, las fibras adentro, ça va pas tout droit. no cette fibras, torsion. las fibras no son rectas. Et ça leur donne de la force. Y eso les da fuerza. Donc ça, c'est pour donner quelques exemples. Solamente Mais para dar algunos ejemplos. il y a autre chose à remarquer. ¿Hay algo más para notar? C'est qu'il suffit pas de se mouvoir avec alternance Que no pour es avancer. suficiente moverse de forma alternada para avanzar. Il faut pouvoir s'appuyer sur quelque chose. Uno tiene que apoyarse sobre algo. Alors, si vous mettez un serpent
sur de la glace parfaitement Si plane, colocan una serpiente en un hielo perfectamente premièrement, il aura froid, plano, aparte de tener frío, mais surtout, il ne pourra pas no avancer, podrá avanzar parce qu'il va glisser. porque va a resbalar. Il avance par glissement, Puede avanzar mediante, él se resbala, oui, mais il y a un frottement. pero hay una Il prend frotación. appui sur la terre, Toma ou sur apoyo un sobre arbre. la tierra, un tronco, un árbol. Le poisson, la même chose, il prend appui sur l'eau. El pez igual se apoya sobre el agua Et l'oiseau, il prend appui sur l'air. y el ave sobre el aire. Alors, au niveau psychique, A nivel psíquico, dans l'alternance qui nous permet en d'avancer, esta sur quoi on alternancia que s'appuie? nos permite Sur quoi on avanzar, s'appuie? ¿sobre qué uno se apoya? Quel est le point d'appui ¿Cuál es el piso, el punto de apoyo des glissements de psychiques? los deslizamientos psíquicos? Tu as dû voir ça expérimentalement, He debido ver eso Avec en les forma patients. experimental con los pacientes. Sí. et cette alternance. Et au niveau intellectuel, on peut poser la même Y a question. nivel intelectual podemos preguntar lo mismo. Quand on fait de la recherche Cuando uno hace investigación, et qu'on tâtonne, comme on uno dit, va tanteando, en fait, c'est un mouvement también un d'alternance. movimiento alternativo. Sur quoi on s'appuie? ¿Sobre qué uno se apoya? Quel est le milieu de la connaissance? ¿Cuál es el medio que permite el conocimiento? Alors, je laisse ces questions-là en suspens, Dejo esas preguntas así en mais suspenso, puisque nous avons le modèle du serpent, pero ya que tenemos el modelo de la serpiente, nous comprenons que la question se pose. podemos decir que esta pregunta ya se plantea. Mais c'est une question difficile. Una pregunta bastante difícil. Et pour aller plus loin, Para ir un poco más allá, on va prendre le récit vamos de la a Genèse, tomar el relato del Génesis. que tout le monde connaît plus ou Todos moins. conocemos más o menos. Tout au début, Al inicio, totalmente c'est dans le chapitre 3, en el capítulo 3, Dieu plante un jardin d'arbres. Dios plantea un jardín de árboles. Et là, il crée tous les animaux. Crea todos los animales Et l'homme y el ser humano fait de poussière tirée de la terre. hecho de polvo sacado de la tierra, Afar min Adama, en hébreu. en hebreo. C'est très important de voir que c'est de la poussière Es et non pas de la importante boue. saber que somos hechos de polvo y no de barro. Parce que ça, c'est dans la tête de tout le monde. En la cabeza de todos, ella esa Mais idea. dans l'écriture, Pero c'est en marqué la poussière. Escritura Santa está escrito polvo. Donc Dieu prend de la poussière et forme cette poussière. Dios toma este polvo, former moldea un homme. este polvo para hacer un ser humano. Et ensuite, comme vous le savez, il va prendre un côté Luego, como saben, va a tomar un de costado cet homme pour façonner de une la, femme. del hombre, del varón, para moldear una mujer. Évidemment, ce sont des images, Evidentemente son imágenes, comme le serpent sur la hampe. como la serpiente sobre el mástil. Et c'est en regardant ces images, Es contemplando esas imágenes, plutôt qu'en regardant al lugar de mirar les êtres concrets que nous sommes, seres concretos que somos, qu'on peut comprendre de quoi il uno s'agit. puede entender de lo que se trata. Parce que quand on regarde un homme et une Cuando femme, mira un varón y una mujer, on ne peut pas imaginer no, ce qui est dit no dans le se puede texte. imaginar lo que está contenido en el texto. Et c'est là où il y a une ambiguïté. Es ahí donde hay una ambigüedad. C'est que, est-ce que notre regard sur l'homme et la femme, Nuestra mirada sobre el hombre y la mujer c'est le vrai, es el verdadero, es correcto, notre expérience, nuestra experiencia, et du coup, on se révolte y entonces contre le uno texte. se revela contra el texto. L'homme, c'est pas fait de poussière. Et non, La non, femme no. ne sort surtout El ser pas humano no de está hecho l'homme. de polvo, la mujer pues jamás sale del costo del hombre, Et donc, on va trouver ça y ridicule. eso parece ridículo. Ou alors, parce qu'on est pieux, on va O dire, porque uno d'accord. está muy piadoso, Mais dans les deux cas, on n'a pas lo compris. acepta pero sin entenderlo. Et quand on comprend pas, on est mort. Y cuando no entiende se muere. On est mort intellectuellement, spirituellement. Muerte intelectual, muerte espiritual. Ça sert à rien. No se ve de nada. Et le serpent élevé dans le désert La serpiente elevada en el desierto nous apprend à regarder l'image nos enseña a mirar la imagen plutôt que le serpent vivant qui va nous tuer. en lugar de mirar la serpiente viva que nos va a matar. Parce que cette donnée-là est trop dangereuse Este dato es demasiado peligroso para nosotros. et que sa dangerosité d'ailleurs vient de la révolte. Esa peligrosidad viene de nuestra rebeldía.
Alors la même chose avec les textes. Lo mismo con los textos. Le texte, c'est comme quelque chose qui est montré, El texto es como algo que se enseña. et on peut toujours dire, un serpent, c'est pas en airain. Uno puede decir, bueno, una serpiente no es de bronce. Moi, je veux voir un vrai Yo quiero ver serpent. una verdadera serpiente, Bon, tu n'y comprendras rien. pero no vas a entender nada. Tu auras peur, Vas a tener miedo, ou bien tu vas l'exploiter, enfin, etc. o lo vas a Ou alors, explotar, o, tu vas faire ta mythologie o à te vas toi. a construir tu propia mitología T'es mort. y estás muerto ahí. Donc, regardons l'image. Entonces miremos la imagen. Donc, l'homme est là et la femme, donc créée. Je commande pas le début parce qu'il faudrait No voy a plusieurs comentar heures. todo el inicio, es muy largo. Bon, on admet Pero l'image, disons. admitamos la imagen. Et la première chose Primera qui arrive, cosa que ocurre, comme tout le monde sait, como todos saben, c'est qu'il y a des arbres bons à voir et à manger. hay árboles agradables a ver para Bons à voir agradables al mirar et bons à manger. y Parce que buenos, porte- ricos para comer. Évidemment, c'est des fruits. Son los frutos. Mais parmi ces arbres, Pero dentro de todos los árboles il y a deux autres types. hay dos otros tipos de árboles. Au milieu, En el medio il y a l'arbre hay de la vie, el árbol de la vida, Etz Chaim. Alors, c'est l'arbre de la vie, justement, mais qu'on peut pas atteindre directement. es el árbol de la vida, pero que no se puede alcanzar directamente. Pourquoi? ¿Por qué? Parce qu'il a fallu manger Porque de tous les autres arbres avant. hay que comer de todos los demás árboles antes de Faut acercarse a se este. nourrir de ça. Hay que nutrirse primero de los otros árboles. Et parmi ces arbres, il y en a encore un autre, Y hay otro árbol, perdón, el mío, l'arbre otros, de la que connaissance es el árbol del conocimiento, bonne et mauvaise. buena y mala. C'est habituellement traduit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Habitualmente se traduce como árbol de la conciencia del bien y del mal, Mais ça veut dire la connaissance bonne et mauvaise. pero lo que dice el texto es conocimiento bueno y Vous, malo. vous entendez le paradoxe. Ustedes pueden escuchar Sí, la paradoja ahí. C'est comme une contradiction. Es algo contradictorio. Comment une même chose peut-elle à la fois bonne et mauvaise? Como una misma cosa puede ser a la vez buena y mala. Et c'est une langue bifide. Es una lengua bífida. Donc, Dieu prévient l'homme que ça, il ne doit pas. Dios Oh, avisa al ser humano que no, de esto no puede acercarse. Alors, c'est là qu'intervient le serpent. On va voir pourquoi. Es ahí donde interviene la serpiente. Le serpent est un des animaux des champs, Es uno de los animales del campo, mais comme dit l'Écriture, c'est le plus avisé, le plus nu avisé, como dice la escritura, es el animal más advertido, inteligente, desnudo, de tous les animaux de des todos champs. los demás animales. Les vivants. Alors, si on traduit bien, Todos los vivientes, de tous les vivants des champs. de todos los vivientes de los campos, si se traduce en forma exacta. Parce qu'il n'y a que des vivants. Porque en este momento hay solamente vivientes. Il faut abandonner l'idée abstraite de vie. Hay que abandonar la idea abstracta de vida. On ne voit jamais la vie, Nunca, nadie jamás ve la vida, mais on voit des pero vivants. vemos vivientes, seres Nous, vivientes. on est vivants. Nosotros somos vivientes. On essaye en tout cas. Bueno, tratamos por lo menos. Et vous aussi, vous êtes des Y vivants. ustedes también son vivientes. Bon. Et le serpent, c'est la figure du vivant Entonces la serpiente es la figura de lo viviente, de lo vivo, au niveau animal. a nivel animal. Mais Pero on va se servir de cette figure, vamos a utilizar esa figura, comme pour le serpent d'airain, como la serpiente de bronce, pour montrer Para- une caractéristique du vivant, enseñar una característica de lo viviente. à savoir qui parle. O sea, ¿quién habla? Le vivant va avoir une communication El viviente tiene una avec les autres vivants. comunicación con los demás vivientes. Et bien sûr, il y a une connaissance qui est donnée par Dieu, Entonces hay un conocimiento dado por Dios. qui est, par exemple, qu'il ne faut pas manger Por ejemplo, no hay que comer du fruit Del de la fruto. connaissance bonne et mauvaise. del fruto del conocimiento buena y mala. Il faut pas s'y prendre comme ça. No hay que hacerlo de este modo.
Alors, qu'est-ce que vient faire le serpent là-dedans? ¿A qué viene la serpiente en esto? Il vient poser une question. La serpiente viene a hacer una pregunta. Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas des arbres du jardin? Dios dijo, ustedes no pueden comer de sus árboles. Et généralité. O sea, una generalidad. Et Ève qui répond, Y Eva, que contesta, si nous pouvons manger des arbres du sí, jardin, podemos comer de los árboles del jardín. mais de l'arbre de la connaissance bonne et mauvaise, Pero nous del árbol ne del pouvons. conocido buena y mala, no podemos. Et le serpent répond, La serpiente contesta, parce que, pardon, nous ne pouvons pas, car sinon, Dieu a dit que qu'on mourrait. Eva dice, no podemos comer del árbol de la conocimiento del buena y mala, porque Dios dijo que si comemos vamos a morir. Voilà. Et le serpent répond, La serpiente contesta, non, no, vous ne mourrez pas, no morirán, mais vos yeux pero sus ojos se décileront, se se van a abrir, décolleront, se van a despegar et vous connaîtrez y podrán conocer le bien et le mal. el bien y el mal. Autrement dit, ce qui est dit mortel par Dieu Lo que es enseñado como mortal por Dios est dit visionnaire se dice visionario par le serpent. de parte de la serpiente. Qu'est-ce qui se passe dans Ève? ¿Qué pasa en Eva? Elle regarde le fruit de l'arbre de la connaissance bonne et mauvaise Mira el fruto del árbol del conocimiento bueno y malo et elle le voit agréable et bon y lo ve agradable y bueno pour acquérir l'intelligence. para adquirir la inteligencia. Donc tout ce problème est un problème d'intelligence. Todo este problema es un problema de inteligencia. Évidemment, Adam et Ève, Por supuesto, Adán y Eva, dans cette en histoire, esta historia, sont créés son parfaitement creados intelligents. perfectamente inteligentes. Alors, qu'est-ce que quelqu'un de bien intelligent Porque alguien tan inteligente peut désirer de plus puede desear más. et d'acquérir de plus dans l'intelligence, puisqu'il est déjà intelligent. Como ya es inteligente, ¿por qué va a querer adquirir algo más en la inteligencia? ¿Qué puede ser? C'est bien là qu'il y a une Es ahí ambiguïté. donde hay una ambigüedad. L'intelligence qui est disponible à l'homme La inteligencia de la cual el ser humano dispone diffère en un seul point difiere en un solo punto de l'intelligence divine, de la inteligencia divina, qui est la connaissance totale. que es el conocimiento total. La connaissance humaine El conocimiento humano demande une démarche. requiere un caminar. Il faut Proceso. aller toucher Uno tiene que ir de façon tanteando, tocando nue de dans forma la perception en la immédiate percepción inmediata ou o dans une perception una percepción élaborée elaborada par l'intelligence, por la justement, inteligencia, de justamente, telle façon à de se tal mouvoir dans le modo a monde. que se pueda mover en el mundo. Mais cela est donné. Eso es dado. Il faut avoir déjà des membres pour O marcher. sea, necesitamos miembros para caminar. Donc après, on peut marcher Entonces uno librement, puede caminar libremente. mais on n'est pas libre de se Pero donner des membres uno soi-même. está libre de darse a sí mismo los miembros. Et donc, l'intelligence qui est proposée, Entonces, la inteligencia que Par le serpent. propone la serpiente ça serait d'avoir l'intelligence de soi par soi. es de tener la inteligencia por sí mismo, de por sí mismo. Une intelligence auto-référente, Una inteligencia autorreferente, comme est celle de Dieu. como es la de Dios. Dieu n'a besoin de rien Dios no está más. pour comprendre, c'est Está son para intelligence qui crée. entender. Su inteligencia es total y directa. Et notre intelligence n'est pas créatrice, Nuestra inteligencia no es creadora, mais elle peut s'approprier toute la création. pero sí se puede adueñar de toda la creación, cadeau. apropiarse de toda la creación. Mais la création, c'est pas nous. Pero la creación no es nosotros, C'est un cadeau. es un regalo. On peut le recevoir. Uno lo puede recibir, Mais on pourrait faire comme si
c'était nous. pero podemos hacer como si fuera nosotros. C'est moi qui crée le monde en pensant. Yo creo el mundo pensando. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ah oui? Bon. Est-ce que c'est? Soy yo que creo pensando. Voilà. Donc, vous voyez que le serpent, ici, Se ven que ahí la serpiente il est vivant. es viva, Donc, c'est le serpent que vont rencontrer entonces que vamos a les Hébreux dans le encontrar, désert. que van a encontrar los hebreos en el desierto, Ils sont remis en quelque sorte dans la nudité. están devueltos a su desnudez en cierta manera, Et donc, mais ça va les brûler y eso les va a quemar, parce que c'est le souvenir de la brûlure qui a été porque es el recuerdo de la Opéré quemadura que ha sido operada par l'erreur du por désir el de error l'homme del deseo del ser humano d'avoir une connaissance de tener auto-référente. un conocimiento autorreferente. Et ça fait mourir Eso l'intelligence. mata, hace morir. Après, on est capable de calculer. Después uno puede calcular. Nous, on envoie des fusées dans la Lune ¿No? Mandamos cohetes en la luna, et on fait des bombes y atomiques hacemos bombas atómicas, et puis de très bonnes choses, Muchas cosas buenas l'électronique et también. tout. Mais on s'en sert toujours pour le pero mal. siempre lo utilizamos para el mal, Parce que notre intelligence, porque nuestra été inteligencia abîmée. ha sido malograda. et c'est pourquoi, alors après, on va faire une nouvelle erreur. Es por eso que después vamos a hacer otro error más. Parce que comme c'est la figure du serpent Como es la figura de serpiente, qui est utilisée pour raconter cette histoire, se usa para contar esta on va historia. dire, c'est le serpent qui est responsable. Vamos a decir, es la serpiente la responsable. C'est le serpent est mauvais. La serpiente es mala. Voilà une nouvelle erreur, Otro error, parce que le serpent, c'est un animal des champs, porque la serpiente es un animal del campo. et tout a été créé par Dieu, Todo ha sido creado por Dios et ça a été créé très bon. y ha sido creado muy bueno. Donc le serpent est très bon. Entonces la serpiente es muy buena. Alors comment se fait-il qu'on se serve du serpent, Como se très bon, puede que se utilice la serpiente muy buena pour mettre en défaut et tenter, comme on dit, l'homme dans son autoréférence. para poner el defecto del ser humano y cuestionarlo en su forma autorreferencial. Mais précisément Precisamente parce que le serpent nous montre une langue bifide, porque la serpiente nos enseña un langage ambigu. un lenguaje ambiguo, una lengua bífida. Alors, ensuite, les théologiens développent cette affaire Después los teólogos desarrollan todo eso, en disant que diciendo le serpent sert en quelque sorte de masque que la serpiente sirve de máscara pour tromper para engañar, les hommes, tromper Ève. engañar a Eva, los seres humanos. Mais pour tromper quelqu'un, Pero para engañar a alguien il faut avoir l'air honnête. hay que tener la apariencia de la honestidad. Parce que si on a l'air vraiment Si malhonnête, uno tiene la cara muy les gens se méfient. de malandrín, la gente se Non, cuida. il faut arriver bien, Entonces hay que venir bien vestido, así, muy gentil, simpático, aimable, amable, poli, cortés. bien sous tout rapport. ¿no? Todo Et bueno. là, peut-être qu'on va Y pouvoir ahí de repente vamos a tromper quelqu'un. atracar y engañar a alguien. Donc le démon va se servir du serpent qui est excellent. Entonces el demonio se sirve de la serpiente que es excelente. Alors maintenant, il nous reste à voir l'excellence du serpent. Entonces ahora nos queda por ver cuál es la excelencia de la serpiente. Alors, troisième ou quatrième point? Trois. Quatre. Quatrième point. Où peut-on voir, parce qu'il faut plusieurs séquences Entonces, pour bien comprendre, para bien entender todo eso hay que tener varias le cinéma. secuencias, ¿no? Para entender toda la película. Où voit-on que le serpent est excellent? ¿Dónde se ve que la serpiente es excelente? Dans un autre texte, En otro texto, qui là se trouve dans les évangiles. que se encuentra en los evangelios. Et Jésus dit, Y Jesús dice, à propos toujours du serpent d'airain a dressé propósito de la serpiente de bronce, pour qu'on puisse guérir en regardant l'image, para que podamos contemplar bien la imagen, plus que la réalité más que la realidad. qui est trop forte Es pour muy nous. fuerte para nosotros. Il faut avoir une médiation. Tenemos una necesidad, una mediación. Il faut, alors je cite,
dans l'Évangile, Cito en el Jésus dit Evangelio, Jesús dice, de lui-même, hablando de sí mismo, ainsi que Moïse éleva le serpent dans le désert, así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, il faut que le Fils de l'homme, es necesario que el Hijo del Hombre, c'est-à-dire lui-même, o sea, el mismo, soit sea élevé de terre. elevado de tierra. Et par là, il figure Y ahí figura ce qui va se lo passer que va a sur la croix. suceder en la cruz, On voit le Fils de l'homme donde se ve al Hijo del Hombre cloué sur un poteau, clavado a un mástil, comme le serpent como la serpiente, sur le poteau dans le sobre désert. el Et celui qui palo en regarde, el desierto. il est sauvé. Y el que mira va a ser salvado. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué significa eso? Parce que nous, ce qu'on voit, Porque nosotros lo que vemos c'est un homme es un comment dire, torturé hombre torturado et qui meurt. y que muere. Donc apparemment, Aparentemente c'est difficile de es croire muy difícil creer que c'est ça qui va nous donner la vie. que eso nos va a dar vida. Mais cette scène n'est pas la dernière, Pero esta escena no es la última parce qu'elle prépare la résurrection que prepara la resurrección et l'ascension dans le ciel. y la ascensión en el cielo, los cielos. Ce sont des images Son imágenes, que peut-être on ne comprend pas, tal vez no entendemos, et même certainement, probablemente no las entendemos. mais avec l'ascension, Pero con la ascensión, les apôtres voient Jésus los disparaître dans le apóstoles ven a ciel. Jesús desaparecer en los cielos. Là, il est vraiment élevé au-dessus de Ahí terre, está realmente elevado en los mais il est cielos. vivant. Il laisse la trace Deja la huella corporelle física, sur corporal, dans ce qu'on appelle l'Eucharistie. en lo que llamamos la Eucaristía. Donc il est à la fois sur la Entonces, terre está a la vez en la tierra et à la droite de Dieu le Père. y en la derecha de Dios Padre. Ça, c'est ce qui est donné à voir. Es lo que se nos da a mirar, Et contemplar bien sûr, à comprendre y después a entender et bien sûr à vivre. y después a vivir. Pour ceux qui veulent bien. Los que quieren. Ceux qui veulent pas regarder ça, Los que no quieren, Eh ben, quieren y mirar eso, ils regardent les dangers de la terre, miran los peligros de la la tierra, vie ambiguë, la ambigüedad de la vida, ils en sont mordus, les están mordidos por eso, alcanzados, Les heridos, y mueren. Alors, Jésus donc se compare lui-même au serpent. Jesús se compara entonces a sí mismo con la serpiente. Il faut qu'il y ait quelque chose de bon là. Debe ver algo bueno en la serpiente para que se compare a ella. Alors, pourquoi Jésus, Porque Jesús, que les chrétiens croient vrai homme et vrai que Dieu, los cristianos creen verdadero hombre y verdadero Dios, peut se comparer au serpent? puede compararse a la serpiente. Là, il faut entrer dans une compréhension plus profonde du serpent. Entonces ahí necesitamos entrar en una comprensión más profunda de la serpiente. On sait déjà qu'il est la figure du mouvement. Sabemos que es la figura del movimiento. Mais qu'est-ce qui se meut vraiment comme ¿Qué ça? cosa se mueve de este modo? Le vivant. El vivo, lo viviente. Et donc, s'il se compare au serpent, Entonces, si se c'est compara a qu'il la annonce serpiente, qu'il est le vivant. es que anuncia que él es el viviente Et que son mouvement à lui, y que su movimiento c'est ce mouvement-là. de él mismo es este movimiento. Ça implique ce qu'est l'intelligence. Eso implica lo que es la inteligencia. Parce que ce que le serpent a suggéré de prendre et qu'on ne pouvait pas prendre Que la serpiente sugiere dans le récit de la Genèse, que no se podía agarrar en el Génesis, en el relato del Génesis, Jésus en tant que serpent Jesús como serpiente va le donner. lo va a dar. Ça sera plus un vol, Ya no será un robo, ça sera un don. será una donación. Alors qu'est-ce qui est donné là? ¿Qué nos da ahí? ¿Qué se nos da? Alors, nous allons faire un détour, parce que les serpents, ça fait des tours et des détours. Vamos a dar una vueltita porque los serpientes también dan esas vueltitas, ¿no? Esos desvíos. Maintenant, on va plus avoir peur de cette figure, Ya no vamos a tener miedo de esa figura parce qu'on va entrer dans un enseignement porque vamos a entrar en una enseñanza qui, au lieu d'être ambigu, que en lugar de ser ambiguo, va être paradoxal. va a ser paradójico. Donc, on échange l'ambiguïté Cambiamos la ambigüedad
qui est en nous, que está dentro de nosotros, dans notre intelligence nuestra inteligencia faussée, falseada, vers le paradoxe hacia la paradoja divin divina qui va être donné dans l'enseignement de que se Jésus. nos da en la enseñanza de Jesús. Donc il faut regarder Entonces, quand il est élevé de terre, miremos cuando se c'est-à-dire c'est- quand son enseignement prend sa valeur cuando está elevado a la tierra, o sea, cuando su enseñanza de toma revelación. su valor de revelación. Parce qu'on n'a pas besoin de révélation pour savoir qu'il faut être gentil et puis pas No trop méchant. estamos revelación para saber que uno tiene que ser amable y buena gente. Ça, les voisins se chargent Eso de hasta nous le los dire. vecinos nos recuerdan eso. Parce que si on est vraiment trop chiant, Si uno es realmente pesado, eh bien les voisins nous font los savoir vecinos van a et nous corrigent. dar a conocer y nos van a corregir. Ils font bien leur travail. Y su trabajo de ellos. Donc Jésus révèle autre chose que Jesús habla de otra cosa, le fait qu'il faut être bien gentil. que ser buena gente. Il révèle quelque chose de la connaissance divine Algo del conocimiento divino. qu'on aurait voulu prendre, Que uno hubiera querido agarrar, adueñarse, mais dans laquelle on se trompe à cause de l'ambiguïté pero uno se equivoca por la ambigüedad, et qu'on va recevoir comme un don que uno percibe como una donación grâce au paradoxe. gracias a la paradoja. Alors le paradoxe, c'est une forme d'expression La paradoja es una forma de expresión qui paraît que contradictoire. parece contradictoria. Alors je vais vous donner l'enseignement de Jésus Les voy a dar la enseñanza de Jesús, où le serpent paraît, la serpiente aparece, parce qu'il s'est servi du serpent. que se sirvió también de la imagen Jusque de la dans son serpiente enseignement. hasta en su enseñanza. Et il éduque, il nous éduque Y nos educa, nos en disant, enseña diciendo, écoutez bien, escuchen bien, si ton fils, et il parle à des gens adultes, está hein, hablando a los adultos, si ton fils, non, ça commence pas comme ça, excuse-moi, j'ai une petite fatigue. Attendez. L'enseignement commence ainsi. la enseñanza empieza así, Demandez et on vous donnera. piden y se les dará, Cherchez et vous trouverez. busquen y encontrarán, Frappez et on vous ouvrira. toquen y se les abrirán. Car à qui demande on Porque donne, aquí pide, se le da, qui cherche trouve, quien busca, encuentra, et à qui frappe on ouvre. y a quien toca, se le abre. Lequel d'entre vous, ¿Cuál dentro de ustedes, si son fils lui demande un pain, si su hijo le pide un pan, lui donne-t-il une pierre? le va a dar una piedra? S'il lui demande un poisson, Si le pide un pez, lui pescado, donne-t-il un serpent? le da una serpiente. S'il lui demande un œuf, Si le pide un huevo, lui donnera-t-il un scorpion? le dará un escorpión. Si donc vous, Si entonces ustedes, qui êtes méchants, que son malos, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, saben dar buenas cosas a sus hijos, combien plus cuanto más Dieu Dios vous donnera de bonnes les choses dará buenas cosas si vous le lui demandez. si ustedes le piden. Voilà le texte. Ese es el texto. Il faut pas couper un petit morceau No hay d'un que texte, sacar ningún pedazo, sinon on ne comprend pas. si no, no se Il entiende. faut le prendre tout entier. Hay que tomar todo el relato completo. Sinon on tombe dans l'ambiguïté. Si no, caemos justamente en la ambigüedad Et il va falloir se tenir dans le paradoxe. y tenemos que mantener la paradoja. Vous comprenez bien que le récit Entonces, usted tiene que este relato n'est pas donné à croire, no es una cosa para que se crea tal cual, il est donné à comprendre. es para que se entienda algo. Parce que si on écoute bien, Porque si uno escucha bien, demandez, on vous donnera. piden y se les dará. Hein? Car à celui qui demande, on donne. Porque a quien pide se le da. C'est parfaitement contraire à notre Es expérience. totalmente contrario a nuestra experiencia. Parce que si on nous donnait tout ce qu'on demande, Que si nos daría todo lo que nosotros estamos vrai dans la vie. pidiendo, c'est pas vrai dans la vie courante. no ocurre así en la vida cotidiana. Cherchez et vous trouverez. Busquen y encontrarán. Hein? Car celui qui cherche, il trouve. Porque el quien busca encuentra.
Alors, vous demandez à des scientifiques si c'est vrai. Pregunten a científicos, por ejemplo, si es cierto eso. Ils cherchent, Buscan ils trouvent quand ils peuvent. y encuentran de vez en cuando. C'est pas automatique No es du tout. automático. Et à celui qui frappe, on ouvre. A quien toca se le abre la puerta. Bah, vous savez très bien, dans la vie courante, c'est pas Es vrai. que la vida corriente no es cierto. Alors Jésus dit des bêtises. Entonces Jesús dice tontería. Non. No. Il dit un paradoxe. Señala una paradoja. Et les images qui sont entrez. Il y a bien moyen de s'asseoir là-bas. Et donc, il faut prendre le texte à un tout autre niveau. Entonces hay que tomar esto a otro nivel. Il ne décrit pas notre No expérience. describe nuestra experiencia cotidiana. Il nous enseigne Nos sur enseña la connaissance. sobre el conocimiento. Justement celle Justamente es este qu'on aurait voulu conocimiento avoir que hemos querido tener grâce au serpent mediante la serpiente, qui est le masque du Satan. la máscara de la serpiente. Alors, le serpent, là, est la figure de Jésus. La serpiente ahí es la figura de Jesús, Parce qu'il utilise tout à fait autre chose. porque utiliza otra cosa totalmente diferente. Alors, regardons les images qu'il donne pour qu'on comprenne. Miremos las imágenes que da para poder entender. Il va s'appuyer sur notre bon sens. Se apoya sobre nuestro sentido común. Si ton fils demande un pain, Si tu hijo te pide un pan, tu lui donnes pas une pierre. no le vas a dar una piedra. Oh, ses épaules. Bien sûr, jamais on penserait à faire No, une por chose pareille. supuesto, a nadie se va a ocurrir algo semejante. Parce que même les parents les plus méchants ne Hasta font los pas padres ça. más malos, peores padres, no dan una piedra a comer a su hijo. Si tu demandes un poisson, il ne te lui donne pas un serpent. Y si te pide un pescado, le das una serpiente. C'est une évidence. Es una evidencia. On penserait même pas à faire une chose Ni pareille. siquiera se nos cruza por la mente hacer eso. Et si tu lui demandes un œuf, tu lui donnes pas un scorpion. Si te pide un huevo, le vas a dar un escorpión. Ça Un appelle escorpión. notre étonnement. Ça, Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Nos sorprende, porque ¿qué quiere decir con esto? Alors après, il faut écouter tous les termes et bien comprendre. Entonces, vamos a ver todos los términos para entender. Il s'agit d'un père et d'un fils. Se trata de un padre y de un hijo. Parce que demander du pain, Porque pedir pan, si on est adulte, si uno es adulto, on se fait jeter uno se le expulsa, en disant mais va travailler. diciendo, no flojo, anda a Tu es trabajar. capable de gagner ton pain. ¿No? Gánate tu pan por ti mismo. Un adulte n'a pas à demander son Un pain adulto no a tiene por autrui. qué pedir su pan a otra persona. Mais un enfant, Pero un hijo, bien sûr, un il peut niño, pas encore travailler. claro, no puede todavía. Il est petit. Es chiquito. Donc, il peut et doit demander le pain à son Puede y père. debe pedir pan a su padre. La même chose pour le poisson et Igual l'œuf. por el pescado y huevo. Donc, il s'agit d'un petit enfant. Entonces se trata de un pequeño niño. Il ne s'agit pas d'un No adulte. es un adulto. Donc, peut-être qu'il s'agit de l'enfant qui est encore en nous quand il n'y comprend rien. Tal Parce vez qu'un se enfant trata de niño dentro de nosotros cuando todavía no entiende nada. ne connaît pas encore le monde. No conoce el mundo. Son âme n'est pas encore Su alma développée. todavía no está desarrollada. Ça veut dire ¿Qué significa? que si on est adulte, Y si uno es adulto, c'est pas du pain qu'il faut demander, no es pan que tenemos que pedir, c'est de la pierre. es una piedra. C'est pas un poisson qu'il faut No demander, es un pescado que hay que pedir, c'est un serpent. una serpiente. C'est pas un œuf qu'il faut demander, No es un huevo que hay que pedir, c'est un scorpion. un escorpión. Parce qu'on va avoir la Porque force uno va a tener la fuerza suficiente de comprendre de entender et d'être élevé. y de ser elevado, criado. C'est paradoxe. Es la paradoja. Enfant, on a besoin de pain. Unido De poisson. necesita pan, pescado, D'œuf. huevo. C'est pas une question de nourriture, No es c'est une question de de signification. alimentos, es una cuestión de significación. Significado. C'est-à-dire qu'il va falloir supporter dans le monde O sea, tenemos que soportar en el mundo le rapport pain-pierre, la relación pan-piedra, poisson-serpent, pescado-serpiente, œuf-scorpion. huevo-escorpión.
Parce que la bonne chose à demander à Dieu, Porque la buena cosa que tenemos que pedir a Dios c'est cette totalité. es esa totalidad. Et là, dans ce domaine-là, En ese espacio, la parole « Demandez, on vous donnera pidan y se les dará, ». Cherchez, vous trouverez. busquen y encontrarán, Frappez, on vous ouvrira. tocan, se les abrirá, Se réalise se infailliblement. realiza en forma automática. Et donc, No, le serpent que ne supporterait pas un enfant entonces la serpiente que no aguantaría a un niño doit être supporté debe ser par l'homme adulte. aguantada, soportada por el hombre adulto. Alors, il se pourrait que même vieux, on soit encore comme un petit enfant. Es posible que frente a Dios seamos como niños pequeños. Là, c'est le parcours de chacun, ça. Y es el recorrido de cada uno de nosotros. Mais il y a le reproche que fait, par exemple, saint Paul à ses condisciples. Hay un reproche que San Pablo hace a sus discípulos. Il dit, vous en êtes encore au lait. Todavía ustedes están tomando leche. Il faudrait que vous passiez à la Ya viande, tienen que pasar a la carne, à la nourriture solide. al alimento sólido. Et la plupart des gens, la plupart d'entre La nous, mayor parte de nosotros ils veulent être à la mamelle jusqu'à la fin. solamente quieren estar en la mamadera hasta el final de su vida. Donc, ce qui va arriver dans la vie, ce sera un avorton. Entonces lo que va a llegar a la vida es un niño mal formado, un aborto. Un aborto. Oui. Eh oui. Donc, alors où est le paradoxe? Je vais me fixer maintenant, parce que le temps avance, hein. Je vais me fixer sur poisson, serpent. Entonces J'en ai ya déjà parlé, vamos a fijar la parce que atención sobre ça ressemble tout à fait au mouvement. pez, serpiente, escorpión. De quoi parle-t-on donc dans tous ces textes ¿De qué se trata entonces en todos esos textos à propos du serpent? a propósito de la serpiente? Vous voyez bien que tous les textes qui en parlent Ven que todos los textos que tratan de este tema parlent de l'acquisition de l'intelligence. hablan de la adquisición de la inteligencia. Alors, il y a une ambiguïté dans le mot, bien sûr, Hay una ambigüedad en la palabra misma, parce que l'intelligence, ça n'est pas d'abord porque la inteligencia no es primero l'habileté neuronale la habilidad neuronal qu'on mesure avec le QI, que se puede medir etc. con el coeficiente intelectual. Alors, des gens qui se débrouillent bien, Hay gente qui que passent tiene des mucha examens, habilidad, pasan exámenes et puis d'autres qui marchent pas y là-dedans. otros que no. Il s'agit pas de No cette se trata de intelligence-là. esta inteligencia. Il s'agit de l'intelligence, c'est-à-dire la capacité de comprendre les choses divines en nous. Es la capacidad de entender las cosas divinas en nosotros. Et ça, c'est le secret de l'âme de chacun. Y es el secreto del alma de cada uno. Et c'est cette intelligence-là Esa inteligencia que figure le serpent. que figura la serpiente Il est en nous. está dentro de nosotros, Mais comme nous sommes sensibles à l'ambiguïté, pero como somos sensibles a la ambigüedad, il se pourrait qu'on laisse Satan podría ser que dejemos habiter cette figure. Satanás habitar esta figura. Et donc de pourrir notre intelligence. Entonces pudrir nuestra inteligencia. Et c'est pourquoi nous avons besoin de purification. Por eso necesitamos purificaciones. Et la grande purification, La gran purificación c'est de regarder comment Jésus, le vrai serpent, es mirar como Jesús, la verdadera serpiente, redonne l'intelligence à ses disciples. devuelve la inteligencia, La vraie connaissance de Dieu. la verdadera inteligencia de Dios. Justement en pratiquant les images et le Realmente paradoxe. utilizando las imágenes y la paradoja. Et il y a un texte que je voudrais vous citer maintenant, Texto que quiero citar ahora, qui dit vraiment que dice realmente de quoi il de s'agit. qué se trata. Et comme je ne veux pas déformer les choses, Como no quiero deformar, et que je connais pas ce texte-là par cœur, no conozco el texto de memoria, je vais vous lire, si vous voulez bien, lo voy a leer. le chapitre 7 du livre de la sagesse. Es el capítulo 7 del libro de la sabiduría.
le livre de la sagesse, c'est dans la Bible. el libro de la sabiduría. Donc on va le lire dans les deux langues. Se va a leer primero en francés y luego en español. Je suis moi aussi un homme mortel pareil à tous, un descendant du premier être formé de la terre. J'ai été modelé en chair dans le ventre de ma mère, où pendant 10 mois, dans le sang, j'ai pris consistance à partir d'une semence d'homme et du plaisir, compagnon du sommeil. À ma naissance, moi aussi, j'ai aspiré l'air commun. Je suis tombé sur la terre qui nous reçoit tous pareillement, et des pleurs, comme pour tous, furent mon premier cri. J'ai été élevé dans les langes et parmi les soucis. Aucun roi ne connut d'autre début d'existence. Même façon pour tous d'entrer dans la vie et pareille façon d'en sortir. C'est pourquoi j'ai prié, c'est là où je commenterai après, c'est pourquoi j'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. J'ai invoqué et l'esprit de sagesse m'est venu. Je l'ai préféré au sceptre et au trône, et j'ai tenu pour rien la richesse en comparaison d'elle. Je ne me suis pas égalé, je ne lui ai pas égalé la pierre la plus précieuse, car tout l'or, au regard d'elle, n'est qu'un peu de sable. À côté d'elle, l'argent compte pour de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée, et j'ai préféré la voir plutôt que la lumière, car son éclat ne connaît point de repos. Mais avec elle me sont venus tous les biens, et par ses mains une incalculable richesse. De tous ces biens je me suis réjoui, parce que c'est la sagesse qui les amène. J'ignorais pourtant qu'elle en fût la mère. Ce que j'ai appris sans faute, je le communiquerai sans envie. Je ne cacherai pas sa richesse, car elle est pour les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui l'acquièrent s'attirent l'amitié de Dieu, recommandée par les dons qui viennent de l'instruction. Que Dieu me donne d'en parler à son gré et de recevoir des pensées dignes de dons reçus, parce qu'il est lui-même et le guide de la sagesse et le directeur des sages. Nous sommes en effet dans sa main, nous et nos paroles, et toute intelligence et tout savoir pratique. C'est lui qui m'a donné une connaissance infaillible des êtres pour connaître la structure du monde et l'activité des éléments, le commencement, la fin et le milieu des temps, les alternances des solstices et les changements de saison, les cycles de l'année et les positions des astres, la nature des animaux et l'instinct des bêtes sauvages, le pouvoir des esprits et les pensées des hommes, la variété des plantes, la vertu des racines. Tout ce qui est caché et visible, je l'ai connu, car c'est l'ouvrière de toute chose qui m'a instruit, la sagesse. En elle, en effet, un esprit intelligent, saint, unique, multiple, subtil, mobile, pénétrant, sans souillure, clair, impassible, ami du bien, prompte, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr, sans souci, qui peut tout, surveille tout, pénètre à travers tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils. Car plus que tout mouvement, la sagesse est mobile. Elle traverse et pénètre tout à cause de sa pureté. Elle est en effet un effluve de la puissance de Dieu, une émanation toute pure de la gloire du Tout-Puissant. Aussi, rien de souillé ne s'introduit en elle. Car elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une image de sa bonté. Bien qu'étant seule, elle peut tout. Demeurant en elle-même, elle renouvelle l'univers. Et d'âge en âge, passant en les âmes saintes,
Elle en fait des amis de Dieu et des prophètes. Car Dieu n'aime que celui qui habite avec la sagesse. Elle est en effet plus belle que le soleil, elle surpasse les constellations, comparée à la lumière, elle l'emporte. Car celle-ci fait place à la nuit, c'est des cycles, mais contre la sagesse, le mal ne prévaut pas. Yo también soy un hombre mortal como todos, un descendiente del primero que fue formado de la tierra. En el seno de una madre fui hecho de carne. Durante 10 meses fui modelado en su sangre, de una semilla de hombre y del placer que acompaña al sueño. Yo también, una vez nacido, aspiré el aire común, caí en la tierra que a todos recibe por igual, y mi primera voz fue la de todos, lloré. Me crié entre pañales y cuidados, pues no hay rey que haya tenido otro comienzo de su existencia. Una es la entrada en la vida para todos y una misma la salida. Por eso pedí y se me concedió la prudencia. Supliqué y me vino el espíritu de sabiduría. Y la preferí a cetros y tronos, y en nada tuve la riqueza en comparación de ella. Ni a la piedra más preciosa la equipararé, porque todo el oro a sus lados es un puñado de arena, y barro parece la plata en su presencia. La amé más que la salud y la hermosura, y preferí tenerla a ella más que a la luz, porque la claridad de ella la claridad que de ella nace no conoce noche. Con ella me vinieron a la vez todos los bienes, y riquezas incalculables en sus manos. Y yo me regocijé con todos estos bienes, porque la sabiduría las trae, aunque ignoraba que ella fuese su madre. Con sencillez la aprendí y sin envidia la comunico. No me guardo ocultas sus riquezas, porque es para los hombres un tesoro inagotable, y los que lo adquieren se granjean la amistad de Dios, recomendados por los dones que trae la instrucción. Concédame Dios hablar según Él quiere y concebir pensamientos dignos de sus dones, porque Él es quien guía a la sabiduría y quien dirige a los sabios. Que nosotros y nuestras palabras en sus manos estamos con toda nuestra prudencia y destreza en el obrar. Fue Él quien me concedió un conocimiento verdadero de los seres, para conocer la estructura del mundo y la actividad de los elementos, el principio y el fin y el medio de los tiempos, los cambios de los solsticios y la sucesión de las estaciones, los ciclos del año y la posición de las estrellas, la naturaleza de los animales, los instintos de las fieras, el poder de los espíritus y los pensamientos de los hombres, las variedades de las plantas y las virtudes de las raíces. Cuánto está oculto y cuánto se ve, todo lo conocí, porque el artífice de todo, la sabiduría, me lo enseñó. Pues hay en ella un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, perspicaz, inmaculado, claro, impasible, amante del bien, agudo, incoercible, bienhechor, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, todo lo observa, penetra todos los espíritus, los inteligentes, los puros, los más sutiles. Porque a todo movimiento supera en movilidad la sabiduría, todo lo atraviesa y penetra en virtud de su pureza. Es un hálito del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente, por lo que nada manchado llega a alcanzarla. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Aun siendo sola, lo puede todo. Sin salir de sí misma, remueve el universo. En todas las edades, entrando en las almas santas, forma en ellas amigos de Dios y profetas. Porque Dios no ama sino a quien vive con la sabiduría. Es ella en efecto más bella que el sol, supera a todas las constelaciones, comparada contra la luz, sale vencedora.
porque a la luz sucede la noche, pero contra la sabiduría no prevalece la maldad. Donc, nous avons entendu un texte magnifique, un peu long, Hemos escuchado un texto magnífico, un poco largo. dont je retiens un point. Quiero retener solamente un punto, C'est lorsqu'on parle de la sagesse, que cuando se habla de la sabiduría, ici il s'agit de la sagesse divine. se trata aquí de la sabiduría divina. Et on donne une clé de Y compréhension nos da una llave de comprensión par la mobilité. por la movilidad. Elle est ce qui est un peu le plus mobile, lo más Lo plus movible, penetrant. lo más penetrante, de plus subtil lo más sutil et de parfaite pureté. y de perfecta pureza. Ce qui correspond à la nudité du serpent Lo que corresponde a la desnudez au niveau de de la l'image. serpiente. Alors on pourrait prouver expérimentalement, Podríamos probar experimentalmente, mais ça demande beaucoup de pero temps. demoraría mucho tiempo. Je l'ai fait. Lo hice. Que le serpent Que la serpiente symbolise, simboliza, c'est-à-dire nous met en présence nos pone en presencia de de la sagesse la divine. sabiduría divina. Mais comme l'ambiguïté est en nous, Pero como la ambigüedad está en nosotros, on peut être saisi de terreur, uno puede ser cogido por el terror. et la terreur ne vient jamais de Dieu. Y el terror nunca viene de Dios. Même si nous, Aún à cause de si notre impureté, nosotros, por nuestra impiedad, quand on voit des choses divines, cuando uno ve cosas divinas, on peut aussi être saisi de uno puede terreur. también tener terror. Mais il y a deux terreurs, Pero hay dos tipos de terror. qui est le contact du pur et de l'impur El contacto puede ser el contacto del puro y lo impuro, et le contact avec la y réalité el contacto con la realidad, dans notre en ignorance. nuestra ignorancia. Et donc, si on veut aller plus loin, Entonces, si uno quiere ir más allá, il faudrait que nous examinions tenemos que examinar, ce qui est déjà dit dans ce texte, que ya está figura en este texto, c'est que la sagesse, o sea que la sabiduría, pour nous c'est un mot, para nosotros es una palabra nomás, mais dans sa réalité, pero en su realidad est toujours liée siempre está vinculada avec l'intelligence. con la inteligencia. L'intelligence dont je parlais La tout à l'heure. inteligencia de la cual hablamos antes. Et évidemment l'intelligence divine Y, por supuesto, la inteligencia divina qui peut illuminer la nôtre. puede iluminar La nôtre. La nuestra. Notre la intelligence. nuestra. Cela n'est pas sensible. On ne le ressent pas. No es sensible, no lo sentimos, Mais on en connaît les fruits. pero conocemos los frutos. Il y a une espèce de joie Tiene una especie de parce que tout d'un coup on comprend. alegría porque de repente entendemos. On reste dans l'expectative Uno se queda en la expectativa d'une compréhension plus de parfaite, comprender más profundamente, Mais il y más a- perfectamente. la certitude du vrai Pero qui tenemos la s'installe. certeza de la verdad. Et donc, intelligence et sagesse Entonces, inteligencia y sabiduría vont les deux ensemble. caminan juntos, van juntos. Et souvenez-vous que dans l'ambiguïté, Recuérdense que en la ambigüedad c'est pas le côté sagesse qui paraît à Ève, à la femme, no es el aspecto sabiduría que aparece en c'est la le mujer, a côté, Eva. c'est le côté intelligence. Je C'est vais l'aspect pouvoir intelligente. acquérir l'intelligence. Voy a poder adquirir la inteligencia. Et il y avait un signal que c'était une tromperie, Había una señal que era un engaño, qu'elle n'a pas vue que ya no vio, parce qu'elle avait eu envie de fruits. porque tenía ganas del fruto. Elle aurait dû regarder le serpent Él hubiera tenido que mirar primero a la serpiente, parce que la plupart des serpents que la mayor parte de las serpientes sont aveugles. son ciegas, Ils ont les yeux soudés. tienen los ojos pegados, Ils sont sourds, son sordos, mais ils ont une extrême sensibilité à la pero vibration. tienen una extrema sensibilidad a la Ils sentent vibración, tout ce qui bouge. sienten todo lo que se mueve. Et si vous voulez qu'un serpent ne vous sente pas, Si ustedes quieren que Va, una faut rester serpiente inmóvil. no les perciban, se ponen inmóvil. vous bougez, il vous sent. Si usted se mueve, lo percibe. Au niveau matériel. O sea, a nivel material. Alors, au niveau de la A sagesse, nivel de la intelligence sabiduría, divine, inteligencia divina,
Là, les yeux sont ouverts, ahí sí los ojos Y tienen voit que tout. estar abiertos. voient tout, Ven pénètrent todos, tout. penetran todo. Mais parce que la sagesse et l'intelligence sont liées. Porque ahí la Intimement sabiduría lié. y la inteligencia están asociadas, vinculadas. Et c'est ça qui procure le mouvement. Y es eso que procura el movimiento. Parce que le mouvement n'est possible El movimiento es posible que dans l'alternance, solamente en la alternancia, comme dans les muscles, como en los músculos. il y en a un qui tire Hay uno que jala et l'autre qui y retient. el otro que retiene. Et ça donne la liberté du Y mouvement. eso da la libertad del movimiento. Parce que s'il n'y avait pas à la fois Si no hubiera juntos, en forma tirer et simultánea, retenir jalar y retener, un mouvement, ça serait un n'importe quoi. movimiento sería cualquier cosa. Donc si on a la liberté de se mouvoir, Si tenemos la c'est à libertad, cause de de movimiento, l'opposition de deux bonnes choses, es por la oposición de dos cosas buenas, non pas du mal et du bien. no el bien y el mal. Et dans cette alternance, Alternancia pour nous, d'intelligence et de y sagesse, alternancia de inteligencia y sabiduría, nous pouvons nous mouvoir podemos movernos et atteindre une certaine y connaissance de Dieu. alcanzar un cierto conocimiento de Dios. J'ai terminé l'exposé de ce soir. Y ha terminado su exposición. Si quiere, bueno, agradeciendo un aplauso y vamos a ver si hay... ¿no?